Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour le bulletin astronomique pour la période du 1er au 9 mai 2026, la troisième phase de la première lune de printemps nord, automne sud, de la pleine lune le 1er mai au dernier quartier le 9 mai. Donc nous allons faire le survol des événements pour vous préparer à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Je suis Claire Henrion, chroniqueuse astronomie qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus exactement de phase lunaire en phase lunaire, vous préparer à voir ce que vous verrez dans le ciel et savoir ce que vous ne verrez pas. Merci beaucoup à vous d'être là, avec vos likes, vos commentaires, vos partages qui font grossir petit à petit la chaîne. Merci d'être abonné ou de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, afin d'élargir la notoriété de cette chaîne avec vos commentaires qui peuvent m'aider à faire mieux pour vous. C'est l'intérêt. Donc, je pense que vous partagez avec moi ce goût du ciel et cette envie de mieux le connaître toujours, hein. Apprenons à connaître le ciel et le mieux, c'est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. Telle est la devise de Rocastre. Donc, c'est parti. Je vais d'abord, nous allons d'abord faire le survol, un résumé des événements de la semaine, et puis nous irons voir sur Stellarium ce qui sera visible. Et puis un petit peu même avec Stellarium, on peut voir ce qui n'est pas visible, mais comme ça, on le devine. Donc je partage cet écran, enfin mon écran. Voilà, je suis déjà sur Stellarium. Je vais vous montrer la fiche en premier. Voilà. On fait le suivi des événements, petit tour chronologique. Donc vous retrouvez cette fiche dans l'article dont le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez la télécharger en PDF et même l'imprimer pour l'avoir sous les yeux chez vous. Donc ça commence avec la pleine lune qu'on appelle la pleine lune des fleurs, celle du mois de mai qui tombe cette année le 1er mai à 19h22 pour nous en France métropolitaine. Elle est dans le 12e degré du signe du Scorpion, le soleil est dans celui du Taureau. Bien évidemment, c'est quand la lune est à l'opposé du soleil que c'est la pleine lune. La lune est devant la constellation de la Balance, le soleil celle du Bélier. Donc, que va-t-il se passer au cours de cette semaine? Donc, la Lune va être décroissante, puisque c'est de la pleine Lune au dernier quartier, qui advient le samedi 9 mai à 23h10. Et donc, le Soleil est toujours dans le signe du Taureau, 20e degré. La Lune est dans le signe du Verseau, donc 20e Verseau, la Lune, Taureau, le Soleil. La Lune devant la constellation du Capricorne, le Soleil, toujours celle du Bélier. Donc elle va être donc décroissante, elle est aussi descendante, hein, elle descend en déclinaison, c'est ici. Elle sort des limites zodiacales sud le 2, le samedi 2 mai à 19h55. Elle atteint sa déclinaison minimale le mardi 5 mai à 13h22. À partir de là, elle est montante, elle remonte. Elle rentre dans les limites zodiacales nord vendredi 8. Donc à partir, j'insiste un petit peu, à partir donc de mardi 5 à 13h22, où elle est à sa déclinaison minimale, à partir de là, elle devient montante. Bien sûr, elle est toujours décroissante jusqu'à la nouvelle lune. Elle est décroissante de la pleine lune à la nouvelle lune. La lune est décroissante. Après, montante ou descendante, ben, c'est donné par sa déclinaison. Donc, et donc, ça se traduit par sa hauteur de culmination dans le ciel. Donc, quand elle est, pour nous, dans l'hémisphère nord, quand elle est à sa déclinaison minimale, ou déclinaison, ou on peut dire aussi déclinaison sud maximale, eh ben, c'est là qu'elle culmine au plus bas dans notre ciel. Et donc, elle culmine fort bas, à 16 degrés de hauteur, pour la latitude 45 nord, ce qui fait 11 degrés de hauteur seulement à Paris, par exemple, à la latitude de Paris. Parce qu'elle sort des limites zodiacales, donc elle descend plus bas que le soleil ne descend, enfin n'est bas quand il culmine au solstice de décembre, et bien, il est encore plus bas que le soleil au solstice de décembre.
Et donc à partir de là, du mardi 5, 13h22, déclinaison minimale, elle est montante. Elle rentre dans les limites zodiacales. Vendredi 8 mai à 6h40, elle continue de monter. Et puis, on va voir qu'elle entre dans le signe du Sagittaire dimanche 3 à 8h33, qu'elle est conjointe à l'étoile Antares lundi 4 à 4h46, donc ce sera bien sûr observable, visible dans la nuit, avec la lune qui se lève vers à 23h25 chez moi. Évidemment, ça varie un petit peu selon votre localisation, un petit peu si vous êtes en France métropolitaine, beaucoup si vous êtes ailleurs donc. Mais ça veut dire qu'elle se lève au milieu de la nuit, quoi. Enfin, un peu avant le milieu de la nuit, puisque au dernier quartier, elle se lève au milieu de la nuit. Donc le 4 mai, elle se lève, donc je reprends 23h05, 25, et puis 23h33 l'étoile, et elle culmine aux alentours de 3h30. Donc la Lune est encore en dessous de l'étoile, qui est déjà bien basse. Ensuite, en plus, la Lune atteint son apogée, donc au plus loin de la Terre, mardi 5 à 0h21, à 405 815 km. Elle est alors devant la constellation d'Ophiuchus, 20e degré Sagittaire. Elle entre dans le signe du Capricorne mardi 5 à 21h06. Elle rentre dans les limites zodiacales vendredi 8 à 6h40, donc elle est montante maintenant. Et vendredi 8 à 9h27, elle entre dans le signe du Verseau. À 20h22, vendredi 8, elle est conjointe à Pluton, donc la planète naine, bien entendu invisible. Mais on peut s'amuser du coup à localiser où se trouve Pluton par rapport à la Lune. Et c'est le dernier quartier à 23h10, samedi 9, donc au moment du dernier quartier. La Lune se lève au milieu de la nuit, donc là particulièrement tard, à 2h58, plus tard que le milieu de la nuit. Elle culmine au petit matin, quand le soleil se lève à peu près, à 7h40, et elle se couche aux alentours de midi, du midi vrai, mais là plutôt avant le midi vrai, parce qu'elle a une course raccourcie par rapport à celle du soleil, puisqu'elle est elle est encore en déclinaison sud, quoi, importante. Donc voilà pour la Lune. Alors il se passe beaucoup de choses au niveau des planètes, il s'en passe beaucoup en héliocentrique. Donc c'est en bleu, hein, dans cette fiche, les couleurs sont mémotechniques. Alors ce qui est en bleu, c'est ce qui se passe en héliocentrique, c'est-à-dire du point de vue du Soleil. Tout le reste, bien sûr, ça se passe en géocentrique. Alors en héliocentrique, c'est le grand casse-bouteille à son tour. J'en ai parlé dans les commentaires astrologiques de la période précédente, et donc on va en reparler dans les commentaires astrologiques qui feront suite à ce bulletin astronomique. Donc, samedi 2, en héliocentrique, à 14h27, Mars entre dans le signe du Bélier et il reste jusqu'au 26 juin, au 20 juin. Ensuite, je fais l'héliocentrique. C'est Mercure qui entre dans le signe du Bélier. Elle y reste jusqu'au 10 mai, car Mercure va vite. Du coup, mardi 5 à 4h21, Mercure conjoint Mars dans le deuxième degré du signe du Bélier. Puis, 1h30, 2h30 plus tard, à 6h51, mardi 5 mai, Mercure conjoint Neptune dans le troisième degré du signe du Bélier. Puis c'est le tour de Mars, mardi 5 à 23h51, d'être conjointe à Neptune, donc dans le troisième degré du signe du Bélier. Et en plus, on notera ici qu'elles sont en parallèle de latitude à moins 1 degré 22 minutes, avec Mars qui monte et Neptune qui descend. Mais alors c'est à la minute près, quoi. Le parallèle de latitude. Elles sont même latitude, c'est-à-dire hauteur par rapport au plan de l'écliptique du point de vue du Soleil dans ce cas. Je finis en bleu, donc je finis l'héliocentrique. Nous avons aussi Vénus qui est conjointe à Jupiter en héliocentrique, jeudi 7 à 18h15 dans le 30e degré du signe du Cancer. Dans la foulée, Vénus entre dans le signe du Lion jeudi 7 aussi à 22h26. Elle y reste jusqu'au 26 mai. Et ça va être le tour de Jupiter d'entrer en Lion, dans le signe du Lion en héliocentrique. Dans pas longtemps, je crois le 16, mais ça, je vous dirai ça la semaine prochaine. Et je l'ai peut-être sous les yeux, mais c'est pas évident. Ça va me couper dans mon élan. Mais je l'ai marqué, attendez, c'est pas loin. Ah ben c'est le 15 mai.
Jupiter entre dans le signe du Lion en héliocentrique le 15 mai et il entrera en géocentrique le 30 juin. Donc voilà pour ce qui se passe en héliocentrique. Et puis on va revenir en géocentrique, considérer les planètes, car aussi il s'en passe. Nous avons Vénus qui était conjointe à Uranus et aux Pléiades la semaine dernière, qui avance vite sur l'écliptique et qui se trouve conjointe à Aldébaran samedi 2 mai à 15 heures. Donc elle se trouve au sud de l'étoile. L'étoile, Vénus se trouve au nord de l'étoile, l'étoile au sud, et donc l'étoile en dessous de Vénus qui brille fort. Et elle se couche, donc c'est bien sûr à voir en début de nuit. Le samedi 2, Aldébaran se couche à 22h54 et Vénus à 23h22 pour ma localisation. Et de nos jours, Aldébaran marque le 11e degré du signe des Gémeaux. Donc quand la Lune ou une planète est conjointe à Aldébaran, c'est qu'elle est dans le 11e degré du signe des Gémeaux. Aussi le Soleil, bien entendu. Mais quand le Soleil est dans le 11e degré du signe des Gémeaux, évidemment, on ne voit pas l'étoile, sauf dans le champ du coronographe Lascaux C3, dont nous allons reparler avec Mercure. Ah ben Mercure, justement, arrive devant la constellation du Bélier dimanche, lundi 4 mai à 3h36, et va se trouver devant la constellation du Bélier jusqu'au 14 mai, où elle arrivera devant le Taureau. Mercure n'est plus visible, hein, puisque justement elle se rapproche du Soleil. Elle va être en conjonction supérieure le 14 ou le 16 mai, ou le 15, bientôt aussi, quoi. Je crois que c'est le 16. Bref, c'est dans pas longtemps, la semaine prochaine. Euh, donc on en est à Mercure, voilà, qui arrive dans la constellation du Bélier. Et puis, euh, et puis voilà, autre événement notable néanmoins, c'est Pluton, dont le mouvement devient rétrograde à partir de mercredi 6 à 17h36. Alors, bon, pour les observateurs, il n'y a rien à voir. C'est trop difficile, Pluton. Trop, de éclat beaucoup trop faible. Mais c'est bon à savoir, Pluton est rétrograde jusqu'au 15 octobre. Elle reviendra dans le 4e degré du signe du Verseau. Actuellement, elle est dans le 6e. Alors, que se passe-t-il d'autre? Voilà pour cette semaine, c'est quand même nettement moins chargé que la semaine dernière, mais on a la réplique en héliocentrique de l'amas de planètes Mercure, Mars, Saturne et Neptune. Donc maintenant, l'ordre des planètes qui se lèvent, regardons les planètes, dans le ciel du matin. Alors, on va commencer par le matin. Donc, dans le ciel du matin, en fin de nuit, nous avons Neptune qui se lève à 5h10 pour ma localisation, hein, pour un soleil qui se lève, donc le 9 mai, le soleil se lève à 6h31, donc un petit peu plus d'une heure avant le soleil, Neptune se lève, elle est bien sûr invisible encore, c'est le ciel est trop clair et elle est trop basse. Saturne se lève une vingtaine de minutes plus tard, elle est devant la constellation de la baleine. Saturne, parce qu'elle est un petit peu en dessous des poissons. Et donc, elle se lève vers 5h30, soit environ une heure avant le soleil. Elle va commencer un peu plus d'une heure avant le soleil. Excusez-moi. Saturne va commencer à être visible. On peut commencer à tenter avec des jumelles de voir Saturne au levant, enfin avant que le soleil se lève. C'est le tout début de la réapparition de Saturne après sa conjonction inférieure au soleil qui a eu lieu courant mars. Vous retrouvez ça dans les bulletins précédents. Et même dans l'article, dont le lien est dans la description, vous avez tous les événements pour les planètes, quand c'est qu'elles sont conjointes au Soleil, au carré, et en l'opposition du Soleil. Donc dans l'ordre d'apparition dans le ciel du matin, bien que invisible, Neptune, Saturne qui commence à être visible, ensuite Mars qui n'est pas encore visible, qui commencera à l'être à la fin du mois,
Et Mercure qui ne l'est plus, puisque qui ne l'a pas été bien du tout cette période où elle était en visibilité matinale, et là, elle l'est plus du tout, et elle va être bientôt conjointe au Soleil, donc en conjonction supérieure. Les petites planètes, attendez, je finis avec la Lune. Donc la Lune passe de la constellation de la Balance à celle du Capricorne. Elle est à sa libration maximale en latitude le 4 mai, ça veut dire qu'elle nous montre un maximum de nord, puisqu'elle est en latitude sud, en fait, elle est en dessous de nous, quoi, donc on voit plus son nord. C'est un peu sali, on peut le voir comme ça. Et on peut apprécier, par exemple, le 3 mai vers 22 heures, parce qu'après, ben, quand elle se lève, le soleil se couche sur la mer des crises, de la fécondité, et on peut repérer un cratère qui s'appelle le cratère Langrenus. J'ai oublié d'enlever ça pour les comètes, je vais enlever parce que il n'y a plus de comètes observables. Disons que cette comète R3 Pan-STARRS, qui est de forte éclat, mais est juste devant le Soleil, donc on ne peut pas la voir. Elle est un petit peu visible dans l'hémisphère sud, mais pas du tout dans l'hémisphère nord. Donc j'ai oublié, voyez, quand je refais avec vous, je retrouve je relis, quoi, je fais la relecture. Petite planète opposée au Soleil, alors pour le fun, pour leur joli nom, le 1er mai, Interamnia, le 3 mai, Sirona, 116, Sirona, le 5 mai, 174, Phaedra, le 7 mai, 135, Erta, toute de magnitude 10 ou 11, donc faut un instrument puissant pour repérer ces petites planètes. Et la Lune est conjointe à la petite planète ou astéroïde Junon, également de magnitude 10,6. Donc c'est parce que les quatre premiers astéroïdes, donc Cérès, Pallas, Junon et Vesta, on mentionne quand la Lune y est conjointe. Après, bon, il y en a tellement maintenant, il y en a plusieurs milliers de répertoires, enfin, qui ont un nom. Plus, il y a plusieurs millions qui n'ont pas de nom. On voit encore Jupiter. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel du soir? Je vous ai parlé du ciel du matin. Le soir, on ne voit plus Uranus, qui va être très bientôt conjointe au Soleil. On voit bien Vénus, qui se couche de plus en plus tard, donc il reste presque 2 heures après le Soleil maintenant. Et Jupiter au-dessus, donc il faut se tourner vers l'ouest en début de nuit. Et on voit Vénus et on voit Jupiter, les deux planètes les plus brillantes de notre ciel, Vénus étant le troisième astre pour la luminosité après le Soleil et la Lune, et Vénus brillant toujours à peu près du même éclat, Jupiter aussi. Vénus c'est environ magnitude -4 et Jupiter environ magnitude -2. Voilà, ben on va aller sur Stellarium, hein, les amis. Ah, mais encore, mais encore. Mais encore, alors on sort du carré Soleil-Pluton, puisqu'il se produit en ascension droite le 1er mai. Il s'est produit le 25 avril dans le plan écliptique, donc en longitude, et géocentrique, et le 24 avril, c'est en héliocentrique, donc le carré Terre-Pluton a eu lieu le 24 avril. J'ai marqué 2 fois. Là encore, la relecture avec vous est importante. Nous avons donc Mercure qui va rester dans le champ du coronographe Lascaux C3 du 8 au 21 mai. Donc le coronographe, c'est un instrument qui masque le disque du Soleil, qui est embarqué à bord de la sonde SOHO qui tourne autour du Soleil depuis la fin des années 90 et donc qui masque le disque solaire, ce qui permet de voir ce qu'il y a dans l'environnement immédiat. Et donc quand les planètes s'approchent d'une conjonction au Soleil, ben, elles sont visibles dans le champ du coronographe, sauf la Lune, parce que le coronographe est au-delà de l'orbite lunaire, donc si la Lune, ça n'apparaît pas. Mais donc Mercure, on peut les regarder en ligne, voilà, on peut s'amuser sur les images du coronographe à repérer Mercure. Le lien est dans l'article, donc le lien est dans la description de la vidéo. Et l'étoile polaire, qui n'est pas exactement au nord, eh bien là est exactement au nord. On passe au méridien à la minuit, exactement le 9 mai, ainsi qu'un jour en octobre. Ceci parce qu'elle, comme elle n'est pas exactement au nord, elle fait un tout petit tour. On va tâcher de voir ça. Elle décrine un tout petit tour autour du pôle. Donc sautons sur Stellarium, justement. Et on va en reparler. Une dernière chose, les étoiles filantes.
Donc on a le maximum des états aquarides, le 6 mai, état aquaride, donc de la constellation du Verseau, donc qui se lève un peu tard dans la nuit, donc à voir en fin de nuit, du 18 avril au 27 mai. Voilà, il peut y en avoir beaucoup, 40 à 85. Puis il y a aussi les états lyrides, donc il y a des étoiles filantes. À votre bonne chance. Donc ici, vous avez les positions en héliocentrique, c'est-à-dire point de vue du Soleil. Ici, ça c'est le Soleil. Ici, ça c'est la Terre. Ça c'est dans le plan de l'écliptique, centré sur le Soleil. Et ça c'est l'échelle par rapport au plan. Et quand je vous ai parlé des Neptune et Mars sont exactement à la même latitude, vous voyez, avec Mars qui monte et Neptune qui descend. J'en ai parlé tout à l'heure. Je vais sur Stellarium et nous nous retrouvons le 1er mai. Un petit peu avant 20 heures, voilà, le soleil bien sûr n'est pas couché, il va se coucher aux alentours de 21 heures. Nous sommes dans la période où les jours augmentent beaucoup et les nuits diminuent beaucoup. Le crépuscule, le crépuscule astronomique, donc quand le soleil passe en dessous de 18 degrés sous l'horizon pour ma latitude, c'est-à-dire 44-30 nord à peu près, c'est passé 23 heures. Plus on va aller au nord, plus moins il y a de crépuscule astronomique déjà. Ensuite, quand on est autour de la période du solstice, à la latitude de Paris, déjà, il n'y a plus de crépuscule, il n'y a plus de nuit noire. Le soleil ne descend pas assez bas sous l'horizon pour les latitudes nord importantes. Donc nous voilà pour l'instant le 1er mai, donc le soleil va se coucher de plus en plus à droite par rapport à l'ouest, c'est-à-dire de plus en plus vers le nord-ouest. Donc 1 heure plus tard, voilà, il va se coucher, il est pratiquement 21 heures. Voilà, 21 heures, bah, dès que le soleil est couché, là je me suis mis le 1er mai. Bon bah oui, on va commencer le 1er mai parce que le 9 mai, il se couche déjà à 21 heures passées. Dès que le soleil est couché, vous avez Vénus, donc vous voyez, elle est déjà ouest-nord-ouest, un petit peu haute quand même. Uranus, on la voit plus du tout, elle est dans les lueurs crépusculaires, c'est fini. Donc 1 heure plus tard, au début, bien sûr, vous voyez que Vénus. 1 heure plus tard, attendez, je vais garder Vénus, ouais, ici. Je fais 1 heure plus tard. Vénus est à peu près couchée, hein, 23h24. Non, mais je vais changer le paysage. On verra mieux ce qu'il y a à l'horizon. Ah oui, elle est derrière l'arbre. C'est pas bon. Donc, paysage océan, comme ça l'horizon est dégagé. Donc, voici Vénus qui est devant la constellation du Taureau, n'est-ce pas? Ici, c'est Aldébaran. Je vais rajouter des noms d'étoiles quand même. Voilà. Aldébaran. Donc, vous voyez, je vais tracer l'écliptique. Vénus est conjointe à Aldébaran, c'est-à-dire elles ont la même longitude écliptique, mais Vénus est au-dessus, au nord d'Aldébaran. Elle est en latitude nord, Aldébaran, en latitude sud, c'est l'écliptique, hein. Latitude nord, latitude sud. Donc nous sommes le 1er. On a dit conjonction Vénus-Aldébaran, c'est le 2, je crois, voilà, le 2 à 15h08. Donc effectivement, nous avons Vénus conjointe Aldébaran, donc à voir le soir, on repérera facilement Vénus. En dessous, les Pléiades ici, là, qui commencent à être difficiles, et puis Aldébaran, on n'aura pas trop de peine à la reconnaître. Donc on voit notre grand jet de l'hiver qui sombre dès le début de la nuit, mais il est encore entièrement là, en tout début de nuit, c'est-à-dire, ou tout juste un an, il y a déjà les trois mages d'Orion. Rigel est couchée, elle est là. Sirius du grand chien, Procyon du petit chien, Pollux et Castor des Gémeaux, Capella du cocher, Aldébaran du taureau et Bételgeuse d'Orion. C'est le grand jet de l'hiver qui s'en va, qui dessine un jet. Ce qui va briller bien fort en dessous de Pollux, c'est Jupiter. Jupiter qui, voilà, les deux planètes du soir, Vénus et Jupiter. Donc Vénus devant le taureau avec Aldébaran, en dessous de la brillante Capella, et Jupiter en dessous de Pollux des Gémeaux. Alors, ce début de nuit, on va se tourner vers le sud. Donc, les planètes se baladent, mais les étoiles, elles sont toujours au rendez-vous
à la même heure, à la même date. Voilà, à la même date, elles sont au rendez-vous à la même heure. Donc 1er mai de l'année dernière, de l'année prochaine, les étoiles, c'est les mêmes. À 21 heures, du côté de l'ouest, vous avez les Gémeaux qui se couchent au-dessus d'Orion, enfin les Gémeaux, au-dessus d'Orion qui se couchent. À droite, Capella. À gauche, en bas, Sirius. Ça, c'est tous les ans, le 1er mai, début de nuit. C'est pareil, comme pour tous les autres jours de l'année. Mais chaque jour, les étoiles avancent, enfin se lèvent, se culminent et se couchent de 4 minutes plus tôt que la veille. Donc avance de 4 minutes. Alors, si on se tourne vers le sud, ben, on a Régulus du Lion, qui déjà passé sa culmination. Voilà, le lion trône au milieu du ciel en début de nuit, donc au plus haut de sa course, il culmine. Et puis, nous avons dans la foulée la Vierge. Donc le lion et l'hydre, hein, c'est le moment de repérer l'hydre. C'est des étoiles pas très brillantes, avec l'étoile Alphard. On la voit bien, cette étoile Alphard, c'est pour ça que je me permets de la signaler, qui est juste en dessous de Régulus. Et puis, on se tourne vers l'est, sud-est, on a Spica de la Vierge. Au-dessus, on a Arcturus du Bouvier. Voilà, de plus en plus, je me tourne vers l'est. Donc là, comme c'est le 1er mai, la Lune se lève ben, encore en début de nuit, hein, puisque c'est le lendemain. C'est le 1er mai, c'est le soir de la pleine Lune, même. Donc, soir de la pleine Lune, la Lune se lève à 21h10, voilà, peu de temps après le coucher du Soleil. Quelques minutes seulement, puisque la pleine Lune advient, on a dit, à 19h22. Donc là, on est en plein, voilà, en fait. C'est l'heure de la pleine Lune. Donc, je vais revenir sur la Lune. Je finis mon petit tour de ciel. Donc, Arcturus du Bouvier, qui se trouve dans le prolongement de la queue de l'ours, qui est ici, là-haut, là-haut. Vous voyez le grand chariot, voilà le chariot, les 7 étoiles. Et puis là, on a dessiné la tête de l'ours, sa patte avant, sa patte arrière. Sinon, si vous considérez que le chariot, vous voyez les 4 étoiles qui font la casserole et les 3 autres qui font le manche. Vous avez ici Alcaïde, c'est la tête du chariot. Et puis du coup, on va chercher l'étoile polaire en suivant les deux gardes, donc Mérac et Doubé, prolongeant 5 fois leur distance. Voilà, et on arrive sur l'étoile polaire qui, quoi qu'il arrive, reste toujours au même endroit, ou presque. Dans le ciel, j'ai donc tracé le méridien. Vous voyez qu'elle passe tout près du méridien. C'est ça, on va faire tourner la nuit. Je voulais quand même avant, ben, on reviendra pour la Lune. On reviendra pour voir la Lune. Donc au cours de la nuit, vous voyez, je vais grossir même sur l'étoile polaire pour qu'on voit mieux, puisque je vous dis qu'elle passait au méridien exactement à la minuit, le 6, je crois bien. Voilà. Mais là, on n'est pas à la minuit, hein. Il est 2h05, oh bah c'est pas loin. C'est 1h48 pour le méridien de Paris. Et donc, elle va passer au méridien à la minuit, et c'est le 6, donc le 6. Parce qu'en fait, elle décrit un petit cercle autour du pôle, donc soyons le 6 là, hein. Vous voyez, d'heure en heure, le petit cercle que décrit l'étoile polaire. Alors pour nous, visuellement, c'est pas gênant. On la voit quand même à peu près exactement, toujours à la même place dans le ciel. Donc on la repère par rapport à un élément de paysage. Et elle, c'est la seule étoile qu'on ne voit pas changer de place dans le ciel. Et on voit tout qui tourne autour dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Donc à droite du nord, du côté de l'est, ça monte. À gauche du nord, du côté de l'ouest, ça descend. Donc nous sommes maintenant au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, le 7 mai, la nuit du 6 au 7 mai. Et donc en cette période, sachant que les étoiles gagnent 4 minutes d'avance par jour, on a la grande ours qui descend à l'ouest en milieu de nuit. Et on a Cassiopée qui remonte et c'est fait. Et tout en haut, on a la petite ours toute dressée sur l'étoile polaire et le dragon qui sont au plus haut de leur course. Du côté de l'ouest, les Gémeaux s'engloutissent, le lion plonge. Du côté du sud, en milieu de nuit, 1er mai, enfin semaine début mai, la balance culmine, le scorpion s'élève,
en dessous, au-dessus, il y a Ophiuchus, le serpentaire. Après, ben, dans le prolongement de la balance, vous retrouvez la Vierge avec Spica. Au-dessus, vous avez Arcturus du Bouvier. Et puis l'ensemble, couronne boréale, Hercule, Hercule, et on retrouve le dragon, voilà, au bout du bras d'Hercule, qui forme un losange avec le bras d'Hercule. Et donc, du côté de l'Est, on a qui s'élève Vega, Deneb et Altaïr, le grand triangle de l'été. Donc, finissons la nuit, puis après, on fera le petit tour pour la Lune. Donc là, il est le minuit vrai. Donc, je vais me mettre à 3 heures du matin. 3 heures du matin. Voilà. Donc, le grand triangle de l'été s'élève. Donc, le cygne, hein, la lyre et l'aigle. Puis les petites constellations qui sont toutes droites à l'est, se- les unes au-dessus des autres. Le petit cheval, le dauphin, la flèche et le petit renard qui se trouvent juste sous le cygne, qui se trouve entre l'aigle et le cygne en fait. Pégase apparaît, le grand carré de Pégase, donc 4 heures du matin. Voilà, Pégase et Andromède. Voilà le Verseau qui apparaît avec les fameuses aquarides, les états aquarides. Le Sagittaire qui apparaît aussi. 5 heures du matin, les poissons apparaissent et avec donc devant il y a les planètes. On va regarder les planètes. Voilà, Saturne. Saturne, donc vers 5h30 du matin, par un horizon parfaitement dégagé, vous pourrez peut-être attraper Saturne aux jumelles. Et puis on attendra un peu pour les autres, hein, mais elles sont dans le coin. On va voir qu'il y a Mars, voilà ici, qui n'est pas encore visible du tout, mais Saturne, oui. Il y a Neptune tout à côté, mais bien sûr Neptune est invisible. Si je peux, je vous montre Neptune. Tout dépend de la réactivité de Stellarium. C'est pas gagné. La fonction F3 est très très lente alors que tout le reste marche à merveille. C'est la dernière version, il y a toujours un nouveau truc à corriger sur les versions. Avant la F3, on avait tout de suite ce qu'on voulait, là. On fait F3 et ça rame. Pour tout le reste, c'est beaucoup mieux, mais sauf pour ça. Donc on va voir si ça vient ou pas. L'ennui, c'est que là, je suis bloqué, du coup, je peux plus rien savoir. Ben, pendant ce temps, je vais chercher les images que je vais vous montrer par la suite. J'arrête le partage 2 secondes. Je reviens vers vous. Je cherche les images que j'avais préparées. Il n'y a pas grand-chose. Ce sera vite fait. Ah oui, et oui, mais il y a des choses intéressantes. Ça, et puis un peu les nouvelles. Ok. Comme vous le voyez comme vous pouvez le voir sur le fond d'écran de la vidéo, je suis pas chez moi, je suis chez ma maman. Je m'occupe de ma maman qui s'est cassé le dos. Donc je suis assez occupé. J'ai pas encore eu le temps de rassembler toutes les photos, mais ils seront dans l'article que vous pourrez, dont vous avez le lien dans la vidéo. Donc je viens voir si Stellarium a trouvé. Donc je reviens vers vous, je repartage. Surtout, je n'oublie pas. Je n'ai pas Christophe là pour me dire, t'as oublié de partager l'écran. Je repartage l'écran. Voilà, donc nous cherchions Neptune. Neptune, par contre, on la trouve une fois qu'on la cherche. Vous voyez, elle est au-dessus de Saturne, mais invisible. Et puis après, il y a Mercure qui est encore moins visible. Et je sais même pas si j'enlève l'atmosphère. On va voir que Mercure est tout près du Soleil, vous voyez. Donc elle va apparaître dans le jour complet. On risque plus du tout de voir Mercure. Voilà pour de le ciel de cette période, du 1er au 9 mai. Ce qu'on n'a pas vu seulement, c'est la pleine lune. Enfin, d'abord, et puis les jours suivants. Donc je vais revenir au... D'abord, je rétropédale dans la nuit. Je reviens au 1er. On va faire les levées de lune successifs. Donc 1er mai au soir.
La Lune est bien pleine, puisque elle est pleine à 19h30, donc c'est vraiment la pleine Lune. Elle se lève à peu près au moment du coucher du soleil, un petit peu après, je crois. Levé 21h10, oui, un tout petit peu après. Et donc, la pleine lune vient juste de passer, soleil commence tout juste à se coucher de ce côté. Donc ici, vous avez la mer des crises. Bon, de jour en jour, elle va se lever de plus en plus tard. Donc le lendemain, à la même heure, elle n'est pas levée. Il va falloir prendre une heure de plus. Elle se lève à 22h17. Elle va prendre rapidement du retard. Elle est devant la balance. Nous sommes le 2 mai. Nous sommes maintenant le 3. Voilà. Le 3, elle va se lever à 23h21. Là, il est. Ah ben, attendez. Là, il faut jongler. 23h21. Le 3 mai, elle est à compter d'Antares du Scorpion. Donc, à voir. La conjonction se produit aux alentours de 4 heures du matin. Donc, nous sommes le 4 mai. Le 4 mai vers 5 heures, voilà, 5h30. Du côté sud-sud-ouest, nous avons la Lune et Antares. Alors, elle culmine aux alentours de 3h30. Et donc, vous avez la Lune, donc gibbeuse décroissante, hein, je vais grossir la Lune, qui passe au sud. 16 degrés de hauteur, j'ai dit à peu près, c'est le jour où elle est au plus bas, hein. Antares au-dessus. Vous voyez, il y a une partie qui est tombée dans la nuit. Et donc, avec sa libration, sa libration minimale en latitude, je crois que c'est le lendemain. Après, elle va être conjointe là, c'est le jour à peu près où elle est à sa libration minimale, où elle est à sa déclinaison minimale, donc le jour où elle culmine au plus bas. Voilà, hauteur de culmination, ça va pas me le dire là. Hauteur de culmination, 16 degrés seulement, à 45 nord, hein. Tant vous en enlevez 5 pour Paris, ou 4. Donc, si vous avez le moindre immeuble, vous verrez même pas la Lune le jour où elle est dans ses bas, dans ses bas. Elle arrive devant le Sagittaire, donc là c'est le 6 au matin. On va la voir que dans le ciel du matin bientôt. Quand elle est décroissante, on la voit dans le ciel du matin. Là c'est le 7 au matin, elle est conjointe à Nunki du Sagittaire. Elle est, elle est bien gibbeuse décroissante, hein, de moins en moins grosse bien sûr. Le 8 au matin, on va la voir conjointe à Pluton. Vous voyez, c'est l'occasion de voir où est Pluton. Voilà, je vais reprendre un champ visuel de 60 degrés. Donc le 8 au matin, la Lune est à droite de Pluton, voilà, entre la constellation du Sagittaire et celle du Capricorne. Le 9 au matin, la Lune est à gauche. Donc vous pouvez vous dire, le 9 au matin, voilà, au sud-est, vous avez la Lune et vous pouvez vous dire, tiens, il y a Pluton là. Vous distinguerez peut-être les étoiles du Capricorne, Algédie et Dabi, qui sont la tête de la chèvre. Et puis les jours passent. Le 8 le 9, ça c'était le 9 au matin. Et on s'arrête là. On s'arrête là, on s'arrête le 9. Le 9 à, on a dit 20, tard, 23h10. C'est l'heure du dernier quartier. Le 9 à 23h10, donc c'est dans le soir. Donc effectivement, je passe sur le 10 et je reviens à 23h09. Voilà, il faut attendre pour la voir apparaître. Elle va se lever à 2h30 du matin, on a dit, le 10. Voilà, chers amis, pour ceci. Alors, quelques images encore à partager avec vous. Tiens, on va commencer par là. Donc, problème, j'ai pas encore mis toutes les images, hein, mais là, c'est un graphique qui montre la quantité de rentrée de Starlink. Vous savez, les Starlink, les satellites
d'Elon Musk. Donc il y en a de plus en plus qui sont lancés dans l'espace. Il y en a plusieurs lancements, il y a au moins un lancement par semaine en fait. Vous pouvez suivre les lancements sur la chaîne Ufotinique. Enfin, il en retransmet pas mal en direct et puis il commente très très bien. C'est très instructif. Donc d'année en année, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et les 4 premiers mois de 2026. Si ça continue, alors il y a un problème parce que c'est du oxyde d'aluminium, ça génère une quantité d'oxyde d'aluminium dans la haute atmosphère, c'est-à-dire la stratosphère et la mésosphère, qui, une fois que le programme sera complètement déployé, équivaudra à 640% le taux naturel produit par les météores qui rentrent dans l'atmosphère. Donc, il y a souci. Bon, ben, je vous ai mis le lien dans la description. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas non plus, faut pas oublier de tenir en compte que depuis 25 ans, 30 ans pour les pays d'Amérique du Nord, du Commonwealth en général, il y a des épandages systématiques dans la troposphère là et la basse stratosphère des mêmes produits. Ça, on en, ça commence à se savoir, mais de moins en moins. Donc ça, c'est un nouveau problème, effectivement. Mais bon, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions dans la vie, n'est-ce pas? Donc j'espère qu'on avancera vers la solution sans tarder. C'est bien de se rendre compte que ça pose un problème quand même. Voilà notre Soleil, une éruption de classe X qui s'est produite. Ah bah non, c'est pas le 24 juin là, hein. C'était le 24 mai, mince, avril. Voilà, il y a eu une surprise nouveau. Le Soleil se calme globalement, mais là, il a refait il a fait une éruption de classe X en mars et là, je crois bien il vient d'en refaire une. Donc spectaculaire, vous avez ça dans l'article avec l'activité solaire, le suivi de l'activité solaire, qu'il faut que je vous rende d'ailleurs, parce que je remette à jour dans l'article. J'ai pas eu le temps aujourd'hui. Voilà, alors ce sont les seules images que j'ai eu le temps de vous sélectionner, mais j'ai également à vous montrer. Vous pourrez aller voir ça, c'est fort intéressant. Donc, c'est Epistéméa, donc il y a Epistéméa TV. Donc cette semaine, donc on nous parle, donc c'est Howard Crowest, grand chercheur en alignement de mégalithes. Tout ce qu'il peut remarquer de manière est remarquable, voilà. Et il est connaisseur aussi alors des calendriers, particulièrement le calendrier celtique. Donc il nous parle de la fête de Beltane le 1er mai, à opposé de la fête de l'automne le 1er novembre, n'est-ce pas? Donc le 1er mai, on fête les Pléiades, on fête le dragon du 1er mai et aussi le 1er mai dans les mégalithes. C'est le 40e jour après l'équinoxe. Donc là, les Pléiades. Maya des Pléiades, voilà, Mai et les Pléiades, et c'est associé. Donc, il nous renvoie sur le disque de Nebra, un livre qu'il a écrit sur le disque de Nebra, où justement, il a décodé les Pléiades, où on voit tous les chercheurs qui sont penchés dessus, on dit c'est les Pléiades, et donc, c'est la plus brillante des Pléiades, était appelée Maya par les Romains, voilà. Et on la retrouve un peu en chinois, c'est Mao les Pléiades, en Amérique du Sud, mais Maya, tout ça, Maori, tout ça c'est lié aux Pléiades en fait. Donc je vous laisse, j'ai pas le temps de tout vous détailler, voilà le livre, fort intéressant, je vous recommande ce livre, je l'ai déjà. Donc toutes les fêtes qui se passent au moment du 1er mai, et c'est une belle fête parce que pour moi c'est mon anniversaire, le 30 avril, aujourd'hui où j'enregistre. Et voilà, donc je vous invite à suivre ça. Je vous ai mis vous ai fait un PDF du mail que j'ai reçu. Donc le dragon du 1er mai également. Donc toute une histoire de bretonne en fait à découvrir dans ces documents les plus intéressants. Et alors le plus intéressant, c'est sa grande spécialité, c'est les alignements de mégalithes. Et donc savez-vous ce que l'on trouve précisément là où se croise la plus longue ligne est-ouest et la plus longue ligne nord-sud que l'on peut tracer
en Grande-Bretagne. Sur ce point central se trouve le site mégalithique de Haverbury. Et donc, vous avez ce décodage. Et il y avait une dernière chose, mais je vous laisse regarder ça par vous-même. Euh, c'est par rapport à Karnak, la latitude. Parce que la latitude des ensembles de mégalithes, voilà, c'est ça que je voulais montrer. Le calendrier, donc ce calendrier, donc le calendrier celtique, hein, il est inscrit dans l'architecture mégalithique et à la latitude de Karnak, l'axe du lever du soleil le 1er mai trace une forme géométrique remarquable par rapport à l'axe est-ouest. C'est celle du deuxième triangle de Pythagore, le 5, 12, 13. Donc je vous laisse découvrir Howard Crowest et son approche du zodiaque est tout à fait en accord aussi avec la mienne et très 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 enrichissante, ça se complète bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce petit bulletin astronomique jusqu'au bout. Je vous invite à me rejoindre pour le direct, hein. Aujourd'hui, je suis toute seule, mais c'est pas rare que je sois accompagné. Vous pouvez le faire vous aussi en vous inscrivant. Il y a aussi le lien pour vous inscrire dans la description de la vidéo pour pouvoir assister au direct. Dans ce cas-là, je vous donne rendez-vous vendredi 9 pour le prochain enregistrement, c'est ça? Vendredi 30, non, vendredi 9. On est jeudi 30, vendredi 1er. Donc c'est vendredi 8. Alors oui, vendredi 8 mai, excusez-moi, pour le prochain enregistrement. Et puis en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Passez cette belle pleine lune des fleurs. C'est tout converge, hein. 1er mai, donc on offre du muguet, c'est la pleine lune des fleurs. Et voyez toutes les belles fêtes que c'est l'occasion d'honorer. Donc ne vous privez pas, fêtez le printemps et admirez le ciel. Il y aura pas, la lune ne sera pas très gênante. Profitez de de Vénus, de Jupiter. Souvenez-vous de tout ce qu'on a dit là. Bon voyage dans les étoiles cette semaine, mes amis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous. À bientôt.